Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le processus électoral est en cours au Ghana. Mahamudu Bawumia, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle, a annoncé 9 mesures pour relancer l'économie du pays. Son objectif, booster le PIB de 3% et assurer un avenir prospère pour le pays. Au Cameroun, Abdul Salam Bello, administrateur de la Banque mondiale pour Afrique 2, est en visite à Yaoundé jusqu'au 24 août pour discuter du nouveau cadre de partenariat pays 2025-2029. Ce programme prévoit un soutien financier de plus de 2 milliards de dollars pour accompagner la vision 2035 du Cameroun. Et coup de projecteur sur cette nouvelle manière de raconter des contes. Au Bénin, des conteurs allient marionnettes et numérique pour transmettre aux jeunes des histoires ancestrales. Campagne électorale en vue de la présidentielle de décembre 2024 au Ghana. Le parti au pouvoir vise une croissance économique ambitieuse. Lors d'un meeting géant ce 18 août, Mahamudu Bawumia, actuel vice-président du nouveau parti patriotique et prétendant à la magistrature suprême, a dévoilé son plan électoral pour relancer l'économie du pays. Composé de 9 politiques, ce programme est centré sur la création d'emplois, la digitalisation et le soutien aux startups. Son objectif, booster le PIB de 3% et propulser le pays vers un avenir prospère. Les détails avec Nathalie Mo. Le nouveau parti patriotique, le NPP, au pouvoir au Ghana, a présenté 9 politiques pour le développement économique le 18 août 2024. La formation politique a organisé un meeting géant pour lancer son manifeste électoral dévoilé par le candidat à la présidentielle, l'actuel vice-président Mahamudu Bawumia. Le document met l'accent sur la création d'emplois, la transformation et la digitalisation de l'économie ghanéenne. Je m'engage fermement à soutenir et à développer une économie à plein rebond, à résoudre le problème du chômage. Le plan de Mahamudu Bawumia mise sur la promotion des startups, la stimulation du tissu industriel ou encore l'harmonisation des taxes douanières. Les politiques économiques proposées par le candidat à la présidentielle ont été accueillies favorablement par les économistes et chefs d'entreprise membres du parti NPP. Le vice-président du Ghana promet la décentralisation administrative et le renforcement du secteur privé pour augmenter de 3% le PIB annuellement. Je suis votre plan pour la réalisation du rêve d'un Ghana prospère. Je vais vous proposer un leadership de solutions. Mahamudu Bawumia promet également dans son manifeste de réduire le train de vie de l'État en ramenant à 50 maximum le nombre des membres du gouvernement. Après un ralentissement économique avec 2,3% de croissance en 2023, les perspectives macroéconomiques du Ghana fixent à 4,3% et 4,5% le taux de croissance en 2024 et 2025 respectivement. Renforcement de la coopération entre le Tchad et le Niger, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a accueilli une délégation nigérienne de haut niveau ce 18 août, conduite par le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen. Cette rencontre visait à renforcer les liens entre ces deux pays voisins alors que le Sahel fait face à de nombreux défis sécuritaires. Plus de détails dans ce reportage de Cheikh Omar Kamara. Le Tchad et le Niger, qui partagent une frontière de 730 miles, soit environ 1175 km, entretiennent de solides liens d'amitié et de coopération. Pour renforcer et diversifier ces relations, le président Mahamat Idriss Déby Itno a reçu en audience dimanche 18 août 2024 une délégation nigérienne conduite par Ali Mahaman Lamine Zen, Premier ministre du gouvernement de transition du Niger. Occasion aussi pour cette délégation de transmettre les chaleureuses salutations du président du CNSP et de saluer l'excellence des liens qui unissent le Niger et le Tchad. C'est un honneur qu'il a l'habitude de nous exprimer. Nous sommes porteurs d'un message de son frère, le général Tchani, chef de l'État nigérien. Le Tchad et le Niger sont deux pays frères, un destin commun. Et donc régulièrement, il y a des échanges qui se font pour permettre à ces deux pays, ces deux peuples, de mieux préparer l'avenir.
Pendant près de 2 heures, le chef de l'État et ses hôtes ont échangé sur la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer. Illustration de la convergence de vie entre Niamey et N'Djamena et des bonnes relations existantes, les deux pays explorent de nouveaux champs de partenariat. Nous avons toujours trouvé une ouverture d'esprit, une disponibilité et un engagement fort à apporter au Niger le soutien qu'il faut. Le général Tchani insiste également que nous exprimions le même état d'esprit et c'est en cela que nous avons fait ce déplacement pour évidemment maintenir sur le cap cette excellente coopération. Le Niger et le Tchad font partie de la volonté continue de se rassembler et de s'unir pour relever les défis communs en travaillant ensemble pour un avenir prospère et sûr pour leurs peuples respectifs. Le gouvernement nigérien a annoncé en juin 2024 son intention d'utiliser l'oléoduc du Tchad pour exporter du pétrole brut vers les marchés internationaux. Le secteur de l'énergie du Cameroun au cœur des discussions avec la Banque mondiale. Abdoul Salam Bello, administrateur du groupe Banque mondiale pour Afrique 2, est en visite de travail au Cameroun jusqu'au 24 août 2024. Cette visite a pour but de renforcer la coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale. À Yaoundé, il a rencontré les ministres de l'économie, le ministre des Finances et le ministre de l'eau et de l'énergie pour discuter de la mise en œuvre du nouveau cadre de partenariat pays-CPF 2025-2029. Ce programme vise à soutenir la vision 2035 du Cameroun avec un soutien financier de plus de 2 milliards de dollars en plus des 4,2 milliards déjà engagés. Et pour en savoir plus sur cette coopération cruciale, écoutons Abdoul Salam Bello, administrateur pour le Cameroun auprès de la Banque mondiale. Comme vous le savez, le conseil d'administration vient d'approuver le cadre de partenariat pays entre le Cameroun et le groupe de la Banque mondiale, qui s'était agi pour nous ce matin de discuter sur ce cadre de partenariat, comment s'assurer de sa mise en œuvre efficace et effective, mais aussi de l'ensemble des enjeux qui concernent l'agenda de développement aussi bien du groupe de la Banque mondiale, mais à l'échelle globale. Nous avons discuté notamment sur la mobilisation des ressources en faveur de notre pays. Donc c'est un instrument qu'on appelle l'IDA, dans lequel nous sommes dans une discussion pour la reconstitution, donc la remobilisation. Et donc nous avons compté aussi, bien entendu, sur les conseils, les analyses de Monsieur le ministre sur cet agenda-là, comment est-ce qu'on peut faire plus et mieux. Nous avons aussi discuté naturellement sur un important agenda que le groupe de la Banque mondiale a lancé à partir du mois d'avril sur l'électrification en Afrique. Le groupe de la Banque mondiale a lancé une initiative avec la Banque africaine de développement pour électrifier, donner l'accès à l'électricité à plus de 300 millions d'Africains d'ici 2030. Et au Bénin, les contes se réinventent. Plus qu'un divertissement, ils façonnent désormais les générations. Dans un monde dominé par les écrans, des conteurs béninois utilisent marionnettes et formats numériques pour maintenir vivant des histoires ancestrales. Alliant tradition et modernité, découvrons dans ce reportage signé Lefty Onou, Le monde vibrant des conteurs béninois. Au Bénin, les contes ne sont pas de simples histoires pour enfants. Ce sont des trésors culturels qui transmettent sagesse, morale et savoir-faire de génération en génération. Véritable vecteur de valeurs telles que le respect, la solidarité et l'humilité, ces récits jouent un rôle crucial dans la préservation de l'identité culturelle africaine. Cependant, dans un monde où les écrans et les jeux vidéo prédominent, la transmission orale se trouve menacée. Conscients de ce défi, les conteurs béninois redoublent d'innovation pour préserver et revitaliser cette tradition ancestrale. Certains parviennent à allier la magie de l'ancien au présent en intégrant des éléments artistiques tels que le théâtre de marionnettes pour captiver l'attention du jeune public. Il y a des initiatives que nous essayons avec mes amis de mettre en place un peu partout dans le pays. Et nous passons dans des écoles, voyez-vous, dans des places publiques, dans des marchés, pour dire des contes et aussi nous adaptons, des contes en théâtre de marionnettes. Ça intéresse particulièrement les enfants qui sont habitués aux dessins animés. Face à la montée de la désinformation et à l'uniformisation culturelle, les contes restent un rempart de vérité et de diversité.
Les conteurs béninois, en adaptant leur récit au nouveau format numérique, tout en restant fidèles à leur tradition, montrent que ces histoires anciennes ont encore beaucoup à offrir. Ils aident les générations actuelles à se reconnecter aux valeurs essentielles de la vie. Le père à la maison, il est conteur. La mère, elle est conteuse. Racontez des histoires à vos enfants. Si vous n'avez pas eu la chance, vous, dans votre enfance, qu'on vous a dit des contes, les contes sont dans les livres aujourd'hui. Lisez-les et transmettez à vos enfants. Ne leur faites pas que lire l'histoire. Racontez-leur, parce qu'il y a de la chaleur dans votre voix et qui communique une certaine vibration, une certaine énergie à l'enfant qui va grandir avec cette belle énergie positive-là. Depuis plus de 20 ans, l'association Mémoire d'Afrique se bat pour faire vivre les contes et légendes africaines au Bénin. Grâce à des événements phares comme la Nuit des contes et la Journée nationale du patrimoine culturel immatériel, elle a réussi à insuffler un nouvel élan à cet art ancestral. Les contes, véritables trésors culturels, trouvent ainsi une nouvelle jeunesse et continuent d'émerveiller les petits et les grands. En sport, Dricus du Plessis conserve son titre de champion des poids moyens de l'UFC face au combattant nigérien Israël Adesanya. Malgré une domination d'Adesanya pendant le combat, du Plessis a renversé la situation au quatrième round avec une prise décisive, une victoire qui marque un tournant dans sa carrière. Le récit de Joël Bello. Dans la nuit du 17 au 18 août 2024, le Sud-Africain Dricus du Plessis, champion catégorie poids moyen de l'UFC 305, a battu le Nigérien Israël Adesanya. Alors qu'il était complètement dominé dans les derniers rounds, le Sud-Africain a sorti sa carte maîtresse. Il parvient au quatrième round à mettre son adversaire au sol, à le retourner et à entamer un étranglement. Résultat, Adesanya s'incline par soumission, une première dans sa carrière. J'ai gagné à la fin et mon adversaire était aussi bon que je le pensais. Vous pouvez dire que c'était le meilleur de Israël Adesanya que vous ayez vu. Je peux dire qu'à la fin du troisième round, je le voyais s'effondrer et si vous avez bien regardé, il regardait mon plan de combat et sachant qu'il est plus ancien que moi, il s'est mis en tête de m'empêcher d'avancer. Le Nigérian de 35 ans perd ainsi l'occasion de rejoindre le panthéon des légendes du MMA, à l'instar de la légende des poids lourds Randy Couture, seul combattant à avoir conquis par 3 fois un titre dans une même catégorie de l'UFC. En signe de défaite, Israël Adesanya a levé le bras de Dricus du Plessis face au public pour saluer sa victoire. Je savais que ce combat serait dur, mais j'ai fait une grossière erreur au sol et j'ai été puni. Je suis très déçu, mais il a été le meilleur ce soir. Pour rappel, très médiatisé depuis plusieurs mois, le combat entre Dricus du Plessis et Israël Adesanya était l'une des rencontres les plus attendues de l'année et sûrement la plus grande victoire de du Plessis dans toute sa carrière. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.